Libarante ke leboro do shente liaraba shanta. Kreskende ke lianda barada do shede belianta kasko do koshkende pelianta ka. Ke lianda barianta koskente ke paranda do sa. Ke pariante keskede belianta kasko do koska. Merianda kaske leve ke lianda barada do shente ke parianta kaskata pa. Ke bilianda kaskodo koskede kirianta kaskada kaskada. Le bariande keske le varanda dos teke palianta kaskodo koskanta. Ke baliande keskara varabash sente. Ke lianda kaskede kesante kiriata kaskanta. Mende liada koskele velia baranda kaskodo koskeliada barada dosha. Ô Père, nous te rendons grâce et nous sommes reconnaissants. Reconnaissant pour nos vies, reconnaissant pour cette journée, reconnaissant pour ta voix, reconnaissant pour ta parole, reconnaissant pour ta miséricorde, Père. Merci Seigneur pour ce cinquième jour dans ta présence. Nous nous attendons à toi, Père. Parle-nous, instruis-nous, conduis-nous dans ta présence, Père. Et donne-nous, Père, dans le nom de Jésus, de faire ta volonté, de connaître ta volonté et de nous montrer la voie à suivre dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Conduis-nous dans ta parole. Père, parle-nous, instruis-nous pour ta gloire et ta miséricorde, Père. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi un bon Amen, Amen. 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 Yes, gloire à Dieu. Nous sommes bénis pour ce cinquième jour. Moi, je suis vraiment reconnaissant de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Je bénis Dieu pour ces temps de jeûne, ces temps de prière. Je bénis Dieu pour sa parole, pour sa personne, pour sa présence. Et Yes. cela dans le nom de Jésus. Toi et Amen. moi, il n'a pas fini de faire. En tout cas, moi, chaque jour, je reçois des témoignages, je reçois beaucoup de témoignages. Et il y a quelqu'un ici, il ne faut pas te dire que je vais attendre plusieurs jours avant de témoigner. Chaque jour, quand tu expérimentes quelque chose, témoigne. Témoigne de ce que Dieu a fait. Témoigne de sa main, témoigne de sa grâce, témoigne de son amour. Et tu verras, il y a une nouvelle dimension qui va être activée dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que Amen. quelqu'un peut me donner quoi? Mais où Amen. sont les bien-aimés? C'est l'enseignement d'hier qui les a fait fuir ou bien c'est comment? Ça là, c'est à cause de vous. À cause de vous maintenant, hein, je rentre dans des trucs qui font fuir les gens. Ils ont dit, ce monsieur, il est fou. Hein, il parle de relations avec Dieu, il parle d'épouse. C'est quoi ces histoires-là? C'est à cause de vous. Il cherche, il cherche Moïse. Oui. J'aime comment tu as introduit le sujet. Mais je ne vais pas tomber dans le piège. Oups. Dans le nom de Jésus, je suis gardé, préservé et concentré pour son œuvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Non, ça, si vous voulez que je revienne dessus, il faut prier. Il faut prier terriblement. Il faut prier terriblement. My God. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jeûne. Et j'espère que vous avez pu méditer sur sa parole. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés vraiment à méditer sur la grâce de la présence. Et j'ai été conduit
à ce qu'on puisse méditer ensemble sur le verset de Psaume 143, verset 10 et le Psaume 139, verset 7 à 8. Et vous allez voir que tout au long de ces jours de jeûne et de prière, Dieu vraiment est en train de nous parler et il est en train de nous pousser à le chercher, de nous pousser à soupirer après lui, de nous pousser vraiment à réajuster la relation que nous avons envers lui. Et je crois que depuis le début, il y a cette perception, il y a cette notion, il y a cette vision que nous avons de Dieu qui est en train de s'affiner petit à petit, de s'affiner étape par étape. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et moi, ce que je vais te demander vraiment, ce pourquoi je vais t'encourager, c'est quoi? C'est cherche à ouvrir ton cœur et à expérimenter cette dimension de l'épouse avec lui. Bien-aimé, ce que Dieu désire sincèrement avec nous, c'est d'avoir une relation plus intime que nous l'avons actuellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un père fouettard qui est inaccessible, qui est loin, je ne sais pas où. Non, il faut que cette vision-là, que Dieu restaure ça de nos têtes. Le Seigneur Jésus est là et il est présent. Il veut passer du temps avec nous. Il veut nous fortifier, il veut nous restaurer. Il veut entretenir cette intimité avec nous. Et c'est pour cela, vraiment, il faut qu'on sorte d'une certaine, comment on dit ça, formalité, c'est ça? Là où on met beaucoup de protocoles. Bien aimé, si j'ai quelque chose à t'exhorter aujourd'hui, c'est que le Seigneur, tu ne peux pas l'épater. Tu ne peux pas faire quelque chose qui l'épate d'une certaine manière. Ce que le Seigneur vraiment aime et veut de nous, c'est qu'on vienne tel que nous sommes et qu'on aspire à le voir, qu'on aspire à lui ressembler, qu'on aspire à passer du temps avec lui, à glorifier son Saint-Nom. C'est ces choses-là qu'il attend de nous. Maintenant, tu vas voir que les hommes vont après ramener des règles, rajouter des règles, compliquer les choses à un tel niveau que ça fait fuir les hommes. Mais Dieu est là et Dieu est présent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est présent? Dieu est Dieu présent. est Dieu présent. est présent. Dis à ton voisin, Dieu est plus présent que tu ne le penses. Dieu est plus présent que tu Dieu ne le est plus penses. Dieu présent que tu ne le penses. Tu le penses. Vous Dieu est savez plus la présent que preuve. tu le penses. Ce matin même, j'ai reçu un témoignage terrible d'une personne qui a expérimenté une de ces présences de Dieu. La personne a commencé quasiment à crier le matin euh, chez elle, hein, tellement la présence était intense. Dieu est même plus présent que toi-même qui parles. Donc, Dieu n'est pas cet être invisible, loin de je ne sais pas quoi. Il est là. Il est en toi pour celui qui a accepté le Christ. Et il te remplit même et il demeure avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu en nous, Dieu avec nous et Dieu sur nous. Amen. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé, il y a quelque chose qu'on doit apprendre à développer dans notre quotidien. C'est la conscience de la personne du Saint-Esprit. La conscience de la personne du Saint-Esprit. Tu veux être un homme de la présence de Dieu. Tu veux être quelqu'un qui est saturé de la présence de Dieu. Tu veux être quelqu'un qui marche avec Dieu et qui marche avec le royaume. Ça commence par le déploiement de ta conscience de la personne du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu. Je te laisse comme tu veux l'entendre. Ça dit qu'au quotidien, après chaque seconde, chaque minute, chaque heure,
chaque jour, chaque mois, chaque année, que tu aies une certaine dimension de la présence de sa personne dans ta vie, dans ton quotidien. Ça, c'est l'une des bases de l'épouse. Je vous ai dit hier que le Saint-Esprit est là. Il a plusieurs dimensions, mais l'une des dimensions ultimes, c'est de nous préparer à être ses épouses sans tache ni ride, attendant et soupirant après l'époux qui est Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un focus sur lui et qu'on comprenne son importance et son intérêt et qu'on puisse jouir de sa présence. Parce que je crois que plusieurs chrétiens ont du mal à marcher dans la foi, à marcher dans le Christ à cause de la difficulté qu'ils ont de percevoir la présence de Dieu, de comprendre la présence de Dieu et d'expérimenter la présence de Dieu. C'est ça, en fait. C'est ce qui rend très difficile la marche avec le Seigneur. Parce que quand tu marches avec le Seigneur et que tu n'as pas cette dimension de la conscience du Saint-Esprit, tu vas être un chrétien, certes, mais tu vas être un chrétien charnel. Un chrétien qui va marcher selon sa chair. Un chrétien qui va marcher selon ses sens. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit dans Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous devons apprendre au quotidien. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Nous ne sommes conscients que de la présence de Dieu que durant ces genres de temps. Durant ces temps de méditation, durant ces temps d'exhortation, durant les temps de prière ou de jeûne. Alors que l'Esprit de Dieu, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu commences à développer une maturité spirituelle lorsque tu commences à développer la conscience de la présence de l'Esprit dans ta vie en dehors de tes temps de prière. Là, tu commences à déployer quelque chose. Bon, si le temps me le permet, je vais en parler un peu plus. Mais j'ai beaucoup à Amen. dire. Moi, quand il s'agit de l'Esprit et des questions de la présence, je peux être très bavard. Mais 2026, j'ai pris la résolution d'être discipliné et de rester dans le cadre qu'on me donne. Vous m'avez donné un cadre de 21 heures à 22 heures. Il faut que je m'efforce à le respecter le maximum possible. Et je vous ai dit hier que il ne faut pas cantonner, il ne faut pas restreindre l'œuvre du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Refusons cela. Et l'une des choses, quand je vous ai dit que l'une des choses qui bloque le Saint-Esprit, c'est que nous ne l'avisons, nous le consultons, nous ne collaborons avec lui que lorsque tout va mal, que lorsqu'on est dans des problèmes, que lorsqu'on est dans des difficultés. Et ça, c'est pas normal. Nous devons travailler à ce que l'esprit soit ancré en nous, notre conscience soit ancrée tout au long de notre journée, dans notre quotidien, qu'on développe l'aptitude à communiquer avec lui en tout temps. Que tout aille bien ou que tout va mal, il faut que tu puisses déployer cette conscience. Déployer cette conscience. Et quand tu déploies une conscience, c'est comment? C'est en faisant attention à la personne. Tu es conscient qu'une personne est là, dans la même pièce que toi, lorsque tu vois cette personne, lorsque tu entends cette personne. Mais il y a une autre dimension, c'est lorsque aussi tu perçois cette personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Je vous donne un exemple banal. Est-ce que vous est arrivé parfois, vous rentrez dans la maison et vous avez une idée s'il y a des gens ou pas? Ça vous est déjà arrivé? Dès que tu Yes. entres dans la pièce ou bien dans la maison, tu sais si maman est là, papa est là, ma soeur est là ou mon frère est là.
sans que personne ne parle. Ça vous est arrivé? Yes. Yes. Pourquoi? Yes. C'est parce que tout être vivant déploie, libère une certaine présence, en fait. Tout être vivant déploie une certaine présence. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui va montrer que la personne est vivante ou pas. Bon, je ne vous le sais pas, mais si un jour vous êtes à côté d'un mort, vous allez regarder le mort, mais ce mort ne va pas dégager quoi que ce soit. Tu ne peux pas voir ce mort et dire que ce mort est vivant, ou pardon, est content ou bien il est malheureux. Bon, à moins que c'est l'expression faciale. Mais à part l'expression faciale, il y a des choses que tu peux percevoir dans tes sens qui vont au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce que tu sens au niveau de l'odorat. Amen. Amen. Et déployer, développer cette conscience. Je suis en train de parler de conscience, j'en viens à la présence. Ne vous pressez pas. Non, j'aime pas trop utiliser le mot chakra parce que c'est mondain, c'est d'une autre religion en Ok, fait. ok, je comprends. On va plutôt parler bon, vulgairement on peut parler de charisme ou on peut parler de présence. C'est aussi simple que ça. Et parce que, attention pour cette notion de chakra, parce que, attention, bon, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, il y en a qui disent Laura, c'est possible aussi. Voilà, Laura. Voilà. J'ai pas dit le nom Laura, hein, c'est Laura, L apostrophe. Voilà. Donc, tu vas voir que quand tu rentres dans la maison, en tout cas, moi, je suis très fort dans ça, mais je pense que c'est aussi à cause de mes sens spirituels. Dès que je rentre dans la maison, je pose un pas. Je peux savoir qui est là, de qui n'est pas là dans la maison. C'est automatique pour moi. Et même vous, vous allez voir que vous avez l'impression, ah, il y a quelqu'un dans la maison. Mais quand il n'y a personne, tu peux le sentir. Et en fait, déployer ta conscience du Saint-Esprit revient à justement développer cela en toi. Et comment dire, concevoir dans ta tête que l'Esprit de Dieu n'est pas juste quelque chose ou quelqu'un qui est là que lorsqu'on prie, qui est là que lorsqu'on se pose, qui est là hein, que lorsqu'on appelle à lui et tout ce qui va avec. Non, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit est venu en toi. Quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit t'a rempli. Quand tu marches avec Dieu, tu obéis sa parole, tu suis ses instructions, l'Esprit est avec toi. Avec toi dans le sens où il marche avec toi. C'est cette dimension-là que tu dois développer, que tu dois, comment dire, aiguiser au maximum possible. Parce que c'est ce qui va permettre, en fait, que tu puisses être continuellement à l'affût de ce que Dieu a à te dire, mais aussi que tu sois continuellement quelqu'un qui puisse demeurer dans une certaine atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je vous ai dit, hein, l'homme, comme vous le voyez, il est entre deux dimensions. Il va être soit il va marcher selon l'esprit, ce qui est du royaume de Dieu, soit il va marcher selon la chair, ce qui est exposé à ses sens et exposé à ce que l'ennemi peut mettre dans sa vie. Il n'y a pas deux choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour cela, on parle de la personne du Saint-Esprit, parce que l'objectif, c'est qu'on comprenne que ce n'est pas juste un fantôme ou bien quelque chose de translucide. Non, c'est une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit communique des émotions. Tu peux entendre qu'on dit, j'ai attristé l'Esprit. L'Esprit fut attristé. Ça peut vous arriver, hein. Vous restez là, au quotidien, tu fais quelque chose, mais tu ne vois pas et tu n'entends pas. Tu ne penses pas à des choses qui te rendent triste. Tu ne penses pas à des choses qui te rendent mal à l'aise.
mais subitement, il y a cette émotion qui monte. Souvent, parfois, c'est le Saint-Esprit qui te le communique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Et toutes ces choses, cette conscience-là, en fait, va permettre que tu puisses expérimenter des dimensions de présence de lui. Plus tu vas être conscient du Saint-Esprit, plus tu vas être conscient de sa présence, de son rôle dans ta vie, plus tu vas expérimenter sa personne et sa présence. Amen. 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 Et moi, quand je parle de ça, j'aime bien faire pratique, pas que théorie. Théorie et pratique. Hmm. Mais est-ce que j'ai le temps qu'on puisse Go faire deeper. pratique? Dans le Yes, temps. yes. Non. Oh, Non, Le il n'y a que vendredi, tout deux, est trois permis. personnes qui ont réagi. C'est Vendredi, tout est permis. Banana, ah, les bananas. prodige. Non, 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 il n'y a que quelques personnes. Parce que l'Esprit de Dieu aime se Avance. montrer, en fait. Aime Yes. qu'on sache qu'il est là. Yes. Yes. Avance. Non, est-ce que tu es prêt? Est-ce que Yes. est-ce que tu veux de la Yes. pratique? Yes. Yes. On veut Oui. sentir la présence. Ah, parce que le danger aussi, c'est qu'attention, la présence peut se manifester de plusieurs manières. En fait, c'est comme quand tu es dans la présence d'une personne. Quand tu es avec moi, tu peux m'entendre, tu peux me voir, tu peux sentir mon odeur, tu peux sentir le parfum que j'ai mis. Mais aussi, si tu es proche de moi, ou bien que tu me salues, ou bien que tu me touches la peau, tu peux sentir la chaleur de ma peau. C'est vrai ou c'est faux? Mais si aussi je suis dans la même pièce que toi, et que tu fermes les yeux, et que je ferme les yeux, et qu'à un moment j'ouvre les yeux, et que je te regarde avec l'intention de te faire du mal, ça aussi tu vas le sentir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Yes. Et avec l'Esprit de Dieu, c'est la même chose, hein. Avec l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Maintenant, le problème, c'est que dans notre quotidien, on est tellement affairé à plusieurs choses qu'on peut être, toi et moi, dans le même appartement, mais parce que tu es préoccupé à chercher ton téléphone ou à chercher à manger, tu peux ne pas faire attention que je suis dans l'appartement. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Tu es distrait par beaucoup de choses. Tu es distrait par les problèmes. Tu es distrait dans tes pensées. Tu es distrait par le péché. Tu es distrait par les œuvres de la chair. Tu es distrait par la nourriture. Vous savez, vous l'avez remarqué, hein, quand un jeûne est pris là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les méditations sont beaucoup plus profondes. Vous arrivez Yes. à recevoir des révélations comme pas possible. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Yes. Vérité. C'est-à-dire, c'est comme Yes. si les choses coulent. En fait, il y a deux paramètres qui font que tu reçois facilement et que tu médites facilement. C'est deux choses. La première chose, c'est l'atmosphère qui a été débloquée, qui a été manifestée au milieu de nous et qui va favoriser cela. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième chose, c'est que tu as affaibli ta chair en réduisant la nourriture. En mangeant moins, en fait, tu affaiblis la chair. Et vu que la chair est affaiblie, la chair interfère moins avec ce que l'Esprit de Dieu va te dire, en fait. Yes. C'est ce qui se Hmm. passe. C'est pas que Dieu est plus présent, hein. Non, 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 non. C'est pas que tu es monté spirituellement. Ah, ah, ah. C'est ta chair, c'est tes sens qui ont diminué. Et ça fait que tu as plus de facilité d'entendre Dieu. Tu as plus de facilité de comprendre Dieu. Tu as plus de facilité de t'aligner à Dieu. C'est ça à quoi sert le jeûne. C'est de Yes. se couper de toute distraction, pas seulement que les réseaux, mais ta propre chair est une distraction. C'est la raison pour laquelle quand tu t'assois pour prier, tes pensées fusent de tous les côtés. Quand tu t'assois pour prier, tu commences à somnoler. Pourquoi? Parce que la chair, tes sens, en fait, t'envoient le message de non. Parce que ta chair, son objectif,
c'est de te détourner de Dieu. Parce qu'il sait que tant qu'il va être dans Dieu, la chair ne va pas faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Amen. 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 La clé de la présence, les amis, c'est la conscience. La clé de la présence de Dieu, c'est la conscience du Saint-Esprit. Maintenant, la question que tu dois me poser, si tu étais curieux, quel est le pont? Quel est le pont entre la présence de Dieu et l'Esprit de Dieu? C'est la Yes. question que tu dois me poser, Yes. Quel est normalement. le pont entre la présence de Quel Dieu est et le pont? l'Esprit Quel de est le Dieu? rapport? Question. L'un, l'un ne peut pas être expérimenté sans l'autre. Parce que quand on parle de présence, c'est ce que Dieu dégage, c'est ce que Dieu manifeste. C'est Dieu lui-même, en fait. Maintenant, dans le monde spirituel, est-ce que je peux te lâcher cette bombe-là? Yes. Yes. Dans le monde spirituel, en tout cas dans le royaume de Dieu, Mm. dans le monde spirituel, le moyen de transport, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, le moyen de transport, en tout cas dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Mm, mm. Tout ce qui se porte, tout ce qui se transporte, se fait avec l'Esprit de Dieu. Yes. C'est à cause de ça, si tu veux transporter une présence dans la dimension du trône de Dieu, ici sur la terre, il te faut le Saint-Esprit. Parce que même les anges, pour qu'ils se meuvent, ils se meuvent sur la base du Saint-Esprit. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu que vous parlez là, sachant qu'il y en a qui confondent. Tu ne sais même pas c'est quoi la différence entre la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Parce que c'est pas la même chose. I'm sorry. La gloire de Dieu, c'est pas la présence de Dieu. Bref, ces choses-là se transportent, se communiquent, se manifestent avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, l'Esprit de Dieu, c'est lui que nous avons besoin. Et c'est avec lui, en fait, qu'on va activer quelque chose qui va permettre que tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux puisse se manifester dans nos vies. Là, je vous assure, je ne vous mens pas. Il y a des choses que je suis tenté de dire, mais je ne vous cache pas que je tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Je tourne autour du pot. J'attends le go, en fait. Si je n'ai pas le go, je ne vais pas en parler. Parce qu'il y a des choses terribles que je peux vous dire ici. Hmm, my God. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous? L'Esprit 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 de de Dieu Dieu est est au au milieu de milieu nous. de nous. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, l'Esprit de Dieu est avec nous? L'Esprit L'Esprit de L'Esprit Dieu de est Dieu avec est nous. avec nous. Déclare-le encore une deuxième fois. L'Esprit de Dieu L'Esprit est de au Dieu milieu de nous. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit de milieu Dieu est de au nous. milieu de L'Esprit nous. de Dieu est avec nous. De Dieu est avec L'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit l'Esprit de de Dieu Dieu est est avec avec nous. nous. Encore une fois, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit L'Esprit de de Dieu De Dieu est Dieu au est est au au milieu de milieu milieu de nous. de nous. nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit 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 de 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 Dieu 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 est est avec est avec nous. avec nous. nous. Bon, j'ai ma réponse. OK. Donc, je reviens dans la présence. Vous savez, il y a des choses, même si tu les expliques, il y en a qui ne vont pas comprendre. Mais on va laisser l'Esprit de Dieu conduire nous. Parce qu'aujourd'hui, je sens que l'Esprit veut parler à des sceptiques au milieu de nous. Ou bien l'Esprit veut parler à des cartésiens au milieu de nous. Le Saint-Esprit s'enseigne
mais le Saint-Esprit se démontre. Lui-même, il l'aime. Il aime ça. Il aime montrer qu'il est là pour nous. Parce que son rôle, c'est là. Il faut que je m'en aille afin que l'Esprit vienne et qu'il soit avec nous. Donc, son rôle va être primordial, va s'activer, va se manifester lorsque nous sommes conscients qu'il est là. Maintenant, il y a une chose que nous ne comprenons pas, c'est que l'Esprit de Dieu a une relation spécifique avec chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu va se manifester, va travailler, va opérer avec nous selon notre dimension de maturité, selon notre dimension de soif, selon notre dimension de conscience, mais aussi selon notre désir qu'il se manifeste. Donc, tu vas voir que l'Esprit de Dieu, cette présence dont on parle, cette grâce-là, nous allons prier. Nous allons prier parce qu'en fait, quand je parle de la grâce de la présence, je pourrais reformuler ça en disant que c'est la grâce de la conscience du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois travailler cela. C'est-à-dire, dans tes pensées, il faut que tout au long de la journée, que tu penses au Saint-Esprit. Ça, c'est un moyen d'activer la conscience. Il faut que au long de la journée, que tu parles au Saint-Esprit. Ça, c'est un moyen de déployer la conscience. L'autre chose, c'est le fait de parler en langue, de prier en esprit. C'est un moyen de déployer cette conscience. L'autre chose, c'est de te disposer dans une atmosphère de prière, de méditation. Ça te permet d'activer cette conscience de l'esprit. Maintenant, est-ce que tu savais quelque chose? C'est que tu n'es pas curieux. Donc, en fait, Go Go deeper. deeper, go il faut que je deeper. t'explique. Non, attends, je t'explique quelque chose d'abord avant qu'on continue. Tu sais, il y a des choses. Dieu peut me dire de ne pas le dire. Mais à cause de l'attitude de vos cœurs, à cause de votre attitude à vous, je vais vous apprendre ça. 2026, il faut que vous compreniez ça. À cause de votre attitude, de votre soif, de votre enthousiasme, vous allez voir que l'esprit, même après un moment, va me pousser à le dire, que je le veuille ou non. C'est pour cela, quand on parle de l'interaction avec l'homme de Dieu, c'est pas que, oui, on encourage l'homme de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit, moi, m'encourage déjà. Mais en vrai, c'est pour provoquer une atmosphère. C'est pour provoquer, en fait, l'onction de l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu parle. Est-ce que tu peux garder ce secret et l'appliquer à partir de maintenant? Yes. Yes. Amen. Ok, Amen. c'est bien. Donc, je ferme la parenthèse. Et je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. C'est tant mieux, ça veut dire que je ne dois pas le dire. Mais là, je marche au milieu des œufs là. Donc, je ne sors pas tout. Donc, j'aimerais te dire que j'ai parlé de parler en langue, j'ai parlé de prière. Tous ces éléments vont favoriser ta conscience de l'Esprit de Dieu. L'aviser, lui parler dans le quotidien. Maintenant, attention, il y a une phrase que j'ai dit ce matin. On ne peut expérimenter ni jouir des choses dont on n'a pas conscience de leur réalité. Est-ce que vous me suivez? Yes. 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 Tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas. Mm. C'est pour cela que tu dois t'atteler, tu dois travailler à connaître qui est le Saint-Esprit. Plus tu vas le connaître, plus tu vas pouvoir passer du temps avec lui, plus il va pouvoir se manifester à travers toi. Et en fait, ta relation avec le Saint-Esprit doit tellement être profonde, doit tellement être pointue, que tu dois pouvoir savoir à quel moment le Saint-Esprit te parle et à quel moment les anges te parlent. Hmm. Wow. Comment ça? Deep, Tu dois go être deeper. pointu. Parfois, il y a des anges qui viennent te parler. Parfois,
C'est le Saint-Esprit qui te parle. Après, il y a des chrétiens qui ne sont pas matures, qui disent, oui, si on a le Saint-Esprit, pourquoi les anges viendraient nous parler? Ça, c'est de l'immaturité. C'est ne pas comprendre les réalités spirituelles. Si c'est ça, moi, je vais le répondre et vous, vous le répondrez ça. Si le Seigneur Jésus fut rempli du Saint-Esprit lorsqu'il fut baptisé, alors pourquoi les anges vinrent le fortifier dans le jardin de Gethsémane? Et pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas fait? Question. Wow. Question. Go deeper. Là, je commence à glisser là. Yes. Comme Wow. Leslie dit, je suis en train de skier là. C'est Skier pas bon même. là. Ah, C'est pas déplace bon. pas. Holy Ghost. Yes. Il y a une différence. Et même quand tu sers, quand tu sers Dieu, quand tu rends ministère, là, le fait que tu sois pointu spirituellement, cette sensibilité spirituelle-là, ce tranchant spirituel que tu as, ça va déployer plus de puissance, en fait. Parce que le monde spirituel est régi d'une certaine manière. C'est quoi? C'est que plus tu as de la connaissance, plus tu as de la révélation par rapport à une réalité spirituelle, plus cette réalité spirituelle a de la puissance dans ta vie. Amen. Yes, amen. Il y a des choses, tu veux que ça grandisse, ça se déploie en toi. Développe ta connaissance, développe ta dimension de révélation par rapport à ce principe spirituel. C'est les dons de guérison. Médite sur la guérison. Il faut que tu en connaisses plus sur la guérison. Amen. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Quand tu viens dans un lieu, quand tu pries, quand tu chantes, quand tu parles, quand tu enseignes, des choses bizarres se passent. Il y a une présence bizarre se passe. Déploie ta connaissance. Il y a la grâce, je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais que la grâce s'entretient et Yes. la grâce s'amplifie? Yes. Yes. Amen. Amen. Ne sois pas un chrétien nonchalant, désordonné. Non, non, non. Tu dois être intentionnel. Et cette intention-là va te pousser dans des profondeurs et dans des manifestations extraordinaires. Amen. La grâce de la présence. Dieu va nous communiquer cette grâce. Mais il faut que Amen. derrière, que tu travailles cela. Amen. C'est à cause de ça, parfois, on prie, des choses se passent, mais après, quand tu es seul à la maison, c'est difficile de revivre les mêmes choses. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Yes, vérité. C'est la grâce qui est dans cette maison, mais qui a été amplifiée, déployée par le Seigneur. Donc, que quelqu'un dise avec moi, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Le Saint-Esprit est au Saint-Esprit est au milieu de milieu de nous. nous. Et le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous.